Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous accompagner dans votre préparation à distance de l'épreuve d'admissibilité de l'examen professionnel d'IAE pour la session 2016. C'est Alice G Formation Conseil qui est chargée de vous accompagner dans cette préparation. Pour ma part, je m'appelle Étienne Cornu. Je suis le formateur qui va élaborer vos sujets, corriger vos copies et vous donner tous les conseils méthodologiques et pédagogiques pour vous préparer au mieux pour cette épreuve. Je vais d'abord présenter l'entreprise Alice G Formation Conseil et puis je vais me présenter, ensuite je vais présenter les grandes lignes de cette vidéo. Alice G Formation Conseil est une entreprise qui a été créée en 1988. Spécialisée dans la préparation des concours administratifs, elle a d'abord travaillé pour la fonction publique territoriale et très rapidement le ministère de l'Équipement à l'époque est devenu donc son client principal. Nous nous sommes orientés grâce à la fusion des services de plus en plus vers le ministère de l'Agriculture et aujourd'hui nous travaillons donc pour le MEM, pour le MAF et les établissements à public associés comme l'IGN, l'ONF ou l'ONCFS. Pour ma part, je travaille pour Alice G Formation Conseil depuis 13 ans. J'ai commencé en 2003. Je me suis d'abord spécialisé sur les préparations écrites. J'ai constitué des dossiers, corrigé des copies, développé une méthode pour permettre aux candidats au concours de démystifier les épreuves, d'avoir une feuille de route simple et pragmatique pour leur permettre de répondre aux attentes des jurys. Je travaille également sur les bilans professionnels en vue de la constitution du dossier RAEP et les préparations à l'oral. J'ai été membre du jury en territorial pour l'oral et je constitue des sujets de concours pour l'ONF en particulier. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter différentes parties. Je vais d'abord vous présenter la définition de l'épreuve, précisée par l'arrêté de 2016. Je vais ensuite vous présenter les attentes des membres du jury, le travail des correcteurs, et ensuite vous donner les grandes lignes de la méthode, qui sera vraiment l'objectif de votre préparation, c'est-à-dire acquérir une méthode vous permettant d'être efficace le jour J, de gérer votre stress, de gérer vos priorités, de gérer votre temps et de répondre donc aux attentes des correcteurs. Nous abordons la première partie de la vidéo qui est donc la définition de l'épreuve qui va vous être soumise en décembre. C'est donc l'arrêté du 18 janvier 2016 qui précise cette définition. L'épreuve consiste en l'étude, à partir de documents fournis, d'un cas ou d'une situation susceptible d'être rencontrée dans les services et permettant de mettre en exergue la culture professionnelle des candidats. Elle donne lieu à la rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une correspondance faisant appel d'une part à des connaissances administratives, juridiques et économiques en lien avec leur pratique professionnelle et d'autre part à des connaissances générales liées à l'exercice de leurs fonctions. Je vais rentrer un petit peu dans le détail dans la définition de cette épreuve pour que ce soit clair. Donc on est bien sur l'étude d'un cas ou d'une situation. La commande, le sujet vous mettra donc en situation professionnelle. Vous êtes en poste à la DRAF 2, à la DDT 2, dans le service aux biodiversités par exemple, et une problématique pourra vous être proposée et vous devrez la résoudre grâce aux informations fournies dans le dossier documentaire. La définition aborde les points suivants. Permettant de mettre en exergue la culture professionnelle des candidats. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça ne veut pas dire que c'est un contrôle de connaissances. Attention, c'est très important. J'aborderai après les principes du recrutement dans la fonction publique, qui est d'abord de garantir l'égalité d'accès à l'emploi public. Pour garantir cette égalité d'accès, il faut mettre tout le monde sur un pied d'égalité et les informations dans les copies qui rapporteront des points seront les informations du dossier documentaire. La culture professionnelle des candidats permettra aux candidats de mieux comprendre les informations, d'aller plus vite et peut-être de faire des propositions plus pertinentes pour résoudre le cas concret. Elle donne lieu à la rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une correspondance faisant appel d'une part à des connaissances administratives, juridiques et économiques, c'est la même chose, c'est pour l'analyse des informations contenues dans le dossier documentaire. En revanche, d'autre part, elle fera appel à des connaissances générales liées à l'exercice des fonctions. Les connaissances générales liées à l'exercice des fonctions pourront vous aider pour faire des propositions de gouvernance, de projets, d'organisation. Attention, ce ne sont pas les connaissances scientifiques, techniques
du domaine que vous avez choisi qui sont attendus. Vous participez à un recrutement dans un grade avec une évolution professionnelle et une obligation de mobilité fonctionnelle au moins. Vous allez changer de métier. Ce n'est donc pas votre spécialité dans votre domaine qui est attendue, mais votre capacité d'adaptation aux missions normalement confiées à un IAE. De plus, les correcteurs ne vont pas être sélectionnés en fonction de leur connaissance du domaine. Les correcteurs vont être sélectionnés grâce au volontariat. Ce sont des N+, c'est au moins des IAE, qui vont vérifier votre capacité d'adaptation. N'oubliez pas qu'un concours administratif, c'est d'abord un recrutement, mais un recrutement dans un grade. Vous ne postulez donc pas un métier précis, appelant des compétences professionnelles qu'on appellera des compétences métiers, mais vous êtes là pour démontrer des compétences d'adaptation aux réformes, d'adaptation aux changements, changement de mission de l'État, évolution des missions de l'État, évolution de vos postes, de votre parcours professionnel. Vous pouvez aujourd'hui travailler dans la gestion de l'eau et demain gérer des aides PAC, par exemple. Ce ne sont donc pas vos compétences métiers qui sont attendues. Nous appelons ça des compétences génériques transversales. C'est ce qui est attendu par les correcteurs. La définition des attentes des jurys est essentielle, c'est la définition de votre objectif. L'objectif n'est pas de montrer votre maîtrise dans un domaine technique ou scientifique donné. Votre objectif est de montrer que vous savez vous adapter à une problématique dans un temps contraint, comprendre précisément une commande, comprendre les informations du dossier, aller à l'essentiel et vous adapter à un N+, qui n'est jamais spécialiste. Votre objectif est de répondre au questionnement à la commande passée par un N+, le DRAF, le préfet par exemple, pour vérifier si vous savez vous adapter à un partenaire non spécialiste, tout en étant assez précis pour que votre document soit une aide à la décision. Le président du jury vous précise l'information suivante. Le domaine n'est qu'un support technique pour appréhender la connaissance des candidats de leur environnement professionnel. Donc c'est important, de leur environnement professionnel et non pas de leur domaine technique. Nous recherchons des candidats s'intéressant aux politiques publiques pilotées par le MAF et qui vont au-delà de leur structure, de leur métier. Ces compétences génériques, transversales, vont démontrer votre employabilité, c'est-à-dire la question essentielle que tout N+ se pose lors d'un recrutement, est-ce que vous êtes manageable? Quelqu'un qui est manageable est quelqu'un qui sait s'adapter, qui est autonome dans son travail. Pour vérifier cette autonomie, on va aller chercher chez vous 4 compétences clés, que j'appelle donc des compétences clés professionnelles. D'autres les appellent les compétences génériques ou les compétences transversales, c'est-à-dire les compétences utiles dans tout type de poste. Je les précise au tableau. Nous avons d'abord la première compétence clé qui est l'analyse. L'analyse, c'est la capacité à comprendre précisément. Avez-vous compris et avez-vous répondu précisément à la commande? Avez-vous compris et avez-vous bien utilisé les informations du dossier documentaire? La deuxième compétence clé, sans doute la plus importante, est la synthèse. La synthèse est la compétence du cadre. Nous vérifions l'esprit de synthèse à partir de l'accès à la catégorie B. Et plus vous montez dans les grades, plus l'esprit de synthèse est important. C'est l'esprit de synthèse qui permet de faire la distinction entre l'exécutant et le cadre. Le cadre fixe des objectifs généraux, a une vision d'ensemble, une vision globale pour pouvoir organiser ses services et répondre à une commande, qui est la commande donc du ministère en gros. L'esprit de synthèse, c'est la capacité à prioriser, à faire des choix et donc à décider de ce qui est plus important ou non. Décider est la compétence du cadre. C'est avoir l'esprit logique, on dit savoir prendre du recul, de la hauteur. L'esprit de synthèse est donc la compétence. Attention, l'esprit de synthèse n'est pas contradictoire avec la précision du vocabulaire.
que nous allons donc pouvoir vérifier grâce à votre analyse. Analyse d'abord, compréhension de l'information. Une fois que j'ai compris l'information, je fais mes choix, je synthétise. La synthèse va me permettre ensuite d'être organisé. L'organisation. L'organisation, c'est concrètement sur la forme, l'autonomie dans le travail. Est-ce que vous savez gérer un délai contraint, par exemple? Est-ce que vous savez gérer votre priorité? Ça découle directement de l'esprit de synthèse. De cette organisation naîtra ensuite une compétence essentielle qui est la clarté, c'est-à-dire votre capacité à communiquer avec votre partenaire, à vous adapter aux autres. Est-ce que vous savez vous adapter à votre correcteur? Est-ce que vous savez vous adapter à votre N+? Est-ce que vous savez vous adapter à un maire rural qui veut mettre en place un projet sur un site Natura 2000 et lui expliquer clairement la réglementation? Je synthétise, vous participez à un recrutement dans un grade. Ce grade va vous ouvrir sur plusieurs emplois différents que vous ne choisirez peut-être pas. Vous serez peut-être nommé. L'objectif est donc de vérifier vos capacités d'adaptation à une problématique en vérifiant vos capacités d'analyse, de synthèse, d'organisation et de clarté. Évidemment, votre connaissance des services, votre connaissance de la PAC, premier, deuxième pilier, de l'éco-conditionnalité, du vocabulaire MAF va vous permettre d'aller beaucoup plus rapidement dans l'analyse. Le président du jury nous a conseillé de travailler pour préparer cette formation sur les annales de la déprécarisation. Examen pro réservé de déprécarisation pour les IAE contractuels désirant être titularisés. J'ai donc choisi un des sujets, ils en ont 5 également, différents, 5 domaines, pour illustrer la méthode que je vous propose. Les différents sujets pour l'examen pro d'IAE en déprécarisation, l'examen réservé, montrent des dossiers entre 30 et 40 pages. Une commande très précise avec une mise en situation, une problématique à résoudre le cas échéant, mais ça n'est pas toujours le cas, on va voir ça, et un dossier documentaire de 30 à 40 pages pour répondre à cette commande et un temps de 4 heures maximum. Nous nous baserons donc sur cet exemple-là pour illustrer cette méthode.